La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce samedi, départ des troupes françaises, une date fixée. L'ultimatum expire en décembre 2025. Pendant ce temps, affaire Farba Ngom vers un bras de fer judiciaire, nous dit Enquête. Hier, l'Assemblée a mis en place la commission ad hoc devant procéder à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Le pôle d'avocats du député a relevé plusieurs irrégularités dans le dossier. Sous la présidence de Diomaye, le Sénégal a entrepris une série de réformes ambitieuses visant à renforcer la transparence et à lutter contre la corruption. C'est la mise en place de nouveaux organes de contrôle tels que le pôle judiciaire financier et la nomination de 4 membres de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF constitue un progrès notable. L'affaire Farba Ngom a relancé les interrogations sur l'efficacité de ces institutions face aux grandes figures politiques du pays. Une promesse de rupture avec les dérives du passé qui doit désormais se traduire par des actes concrets. Poursuite du parquet financier, Farba sur un terrain glissant, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Les avocats du député dans le flou, les 11 membres de la commission ad hoc installés. Les Échos abondent dans le même sens, levée de l'immunité parlementaire, la commission ad hoc en marche, les avocats de Farba dénoncent. Maître Abdoulaye Tall désigné président, Ayib Daffé vice-président. Le dossier d'accusation remis aux membres de la commission lundi. Dans Sud Quotidien, Assemblée nationale, levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, le compte à rebours déclenché. Le sort de Farba Ngom désormais entre les mains de la commission ad hoc composée de 11 membres, dont 9 de PASTEF, 1 du groupe Takku Wallu et un non inscrit. Le collectif des avocats dénonce une procédure obscure et inéquitable. Levée d'immunité parlementaire, les avocats de Farba pointent un vice de procédure, nous informent nos confrères de Walf Quotidien. Pour Maître Doudou Ndoye, son client n'a pas connaissance des faits. D'ailleurs, pour le judiciaire financier, le procureur El Hadj Aliou Abdoulaye Sylla fait le point selon Vox Populi. À ce jour, il y a eu 162 arrestations, 87 dossiers transmis au juge d'instruction. En termes de saisie et de cautionnement, il y a un montant de 2,5 milliards de francs CFA saisis dans les comptes. Cependant, division des investigations criminelles, les aveux de Tabaski Ngom, nous informe l'Observateur, le feu roulant des questions des enquêteurs et le craquage émotionnel. À peine 7 mois de service et l'aurait pillé 766 740 000 francs CFA à la CBAO. Et le Soleil nous parle de la recrudescence de chavirements mortels dans la brèche de Saint-Louis. Gouffre à pêcheurs. En une semaine, 11 décès enregistrés. Entre 500 et 650 morts déplorés depuis 2003. De 4 mètres, ce canal de délestage creusé pour sauver Saint-Louis des inondations a atteint aujourd'hui une longueur de 15 km. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Coupe CAF face à l'US ce dimanche, le Jaraaf joue gros. Le même journal nous parle de la fédération de basket, Moustapha Gueye promu. Et c'est ce qui m'offre ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous a offert votre revue de presse.